Bonsoir Jean-Michel Vernochet, nous poursuivons nos entretiens habituels. Aujourd'hui, Bonsoir. nous allons parler de la Société Générale. Quel regard portez-vous sur cette crise? Écoutez, de quoi pourrions-nous parler d'autre? Parce que c'est quand même un séisme, ça secoue la France entière et surtout les Français, et je pense qu'il y aura des conséquences. Je peux dire au moins une chose, c'est que ce n'est pas un épiphénomène, c'est pas un accident, c'est le symptôme d'une crise beaucoup plus grave, c'est le révélateur en quelque sorte, non pas d'un malaise, mais de la déficience d'un système ou de la faillite d'un système. On pourrait dire que ce sont les premiers craquements dans la banquise avant la débâcle. Alors, la débâcle. Quelle débâcle, plus exactement? La débâcle du système mondial. On voit bien qu'il y a deux choses, tout le monde parle, ce sont des notions qui étaient peut-être inconnues il y a encore quelques jours, entre économie réelle et économie virtuelle. On est passé dans une financiarisation, sans entrer dans les détails, disons les choses très simplement, au niveau mondial, la richesse mondiale, les actifs, c'est-à-dire à la fois les industries, et en fait il faudrait dire qu'il n'y a de richesse que d'hommes, c'est-à-dire les produits transformés par le travail de l'homme, représentent à peu près 24 000 milliards de dollars. Les actifs des banques qui sont très légèrement en décalage, mais qui représente la richesse aussi, la richesse tangible, celle qui est convertible, celle qui peut s'échanger, qui est une marchandise, et une marchandise solide, une marchandise concrète. C'est 29 milliards. 29 000 milliards de dollars. Quant au volume des échanges planétaires, c'est-à-dire cette fameuse richesse virtuelle, cette monnaie scripturale, cette monnaie d'écriture électronique qui se balade, c'est 700 000 milliards de dollars. C'est un rapport de 1 à 22 ou à 23. C'est hallucinant. Donc tout d'un coup, s'il y avait une contraction de la bulle, c'est-à-dire qu'on doive gager, si on devait revenir à ce qui est gagé, c'est-à-dire, mettons, les 29 000 milliards d'actifs des banques, eh bien, il est évident qu'il n'y a pas la valeur d'échange. Il y a toute cette bulle virtuelle qui s'effondrerait, et évidemment, le système planétaire serait entièrement par terre. C'est à craindre, selon vous, cet éclatement? Écoutez, pourquoi pas, qu'est-ce qui l'empêche? Enfin, il n'y aura pas un éclatement total, mais certains disent non, ce n'est pas un krach, c'est une crise, et puis même on édulcore dans le vocabulaire, on nous a dit que c'était une correction, comme une correction de marché. Alors il y a des gens qui ont pris des risques inconsidérés, et dès lors qu'ils ont pris des risques inconsidérés, à un moment donné, il y a une punition qui se fait d'elle-même, ils perdent, donc après ça, ils prennent une claque, et on repart un petit peu à zéro. Sauf que cette crise de correction a l'air de durer, puisque ça a démarré au début de l'été, au mois de juillet, il y a eu la crise des subprimes, que l'on peut rapidement expliquer si nécessaire, cette crise des subprimes, et puis on va actuellement de crise en crise, avec des spasmes qui sont de plus en plus rapprochés. Alors jusqu'où va-t-on aller? D'ailleurs, lorsqu'on reproche à la Société Générale de s'être délesté, d'avoir dégazé, c'est ce qu'ils appellent débouclé, d'avoir relâché sur les marchés, notamment les marchés asiatiques, les 50 milliards d'euros d'actions, enfin de titres qui étaient tendancieux, qui n'étaient pas d'une solidité extrême. Comme on a dit, s'ils avaient attendu, ils auraient peut-être pu faire des bénéfices. Oui, mais personne ne savait lundi quel allait être l'état de la bourse à la fin de la journée ou dans les jours qui suivaient. On a frôlé le krach, le vrai krach, et un krach de l'ampleur de celui de 29. C'est le casino, clairement? Écoutez, vous me parlez de casino, mais c'est vrai qu'hier, je voyais une émission à la télévision, on appelait ça la banque saute. C'est un vocabulaire de salle de jeu. On a vraiment l'impression, ces traders qui sont des gens qui jouent avec de l'économie virtuelle, avec des valeurs virtuelles, puisqu'on n'a pas besoin, alors on gage avec des achats, des ventes, enfin on gage des achats avec des ventes que l'on fait, mais tout ça, encore une fois, c'est de l'écriture électronique, ça n'a pas d'existence réelle. Eh bien, on a l'impression que c'est devenu un jeu. D'ailleurs, nous avons affaire à des bookmakers qui font des paris. On a utilisé le mot de parieur. On est sur le champ de course, on est au casino, on joue à la roulette. Est-ce ça l'économie? Est-ce ça l'économie des hommes? Bon, on voit bien que ce n'est pas neutre, puisqu'il y a des conséquences. Parce que les 5 milliards de débours de pertes de la Société Générale, plus les 2 milliards de pertes qui viennent s'y ajouter,
vont avoir une incidence sur l'économie française, c'est indéniable. Justement, j'allais y venir. Quelles sont les conséquences selon vous? Un ralentissement de la croissance, voire une récession? Alors là, ces 7 milliards qui ont été perdus, on ne va pas parler de récession en France, nous allons perdre peut-être moins d'un point, peut-être un point de croissance. Mais ça, le point de croissance en moins, c'est un point de croissance de pouvoir d'achat. Or, le pouvoir d'achat, il est déjà ric-rac. Hein, on est déjà, les Français, les ménages français sont sur la cour de raid. Et Dieu sait que les ménages français ne sont pas les plus mal lotis en Europe, puisqu'ils sont parmi les moins endettés et qu'il y a encore une tradition d'épargne qu'il n'y a pas ailleurs. Aux États-Unis, c'est épargne zéro. Écoutez, l'argent, de toute façon, la perte, elle est réelle. Ça, c'est de l'argent vrai. Eh bien, qui va le payer in fine? C'est le contribuable. Parce que je vous ferai remarquer une chose. Quand les banquiers gagnent de l'argent, ou quand les paysans font d'extraordinaires récoltes, c'est pour eux. Mais quand les paysans font une moins bonne récolte, je ne parle pas des cas exceptionnels de tempêtes, de catastrophes climatiques et autres, mais quand ils pleurnichent, ils appellent les subventions. Et là, c'est les Français qui vont renflouer. Ce sont les Français, les contribuables, vous et moi, qui allons renflouer ces pertes. Ça me paraît quand même un peu extraordinaire. Est-ce que ce système, en fait, repose sur une énorme esbrouffe? Les sbroufs. Un énorme mensonge. Alors, permanent, le système, un mensonge permanent. non, le système, c'est un système, on parle de capitalisme devenu fou, de capitalisme financiarisé. On joue sur des dettes. Vous savez, on vend des dettes, puisque la dette, ça rapporte de l'argent. Hein, on peut taxer les gens à 20%, c'est un gros rapport. La dette est devenue une industrie aux États-Unis. Alors, cette économie de la dette, de jeux d'argent, qui sont des jeux, là aussi, en fait, c'est un jeu dangereux, c'est même un jeu mortel. Il serait peut-être temps de retomber sur Terre, de revenir aux réalités et à l'économie réelle. Alors, de l'esbrouf, oui, l'esbrouf, parce qu'on nous raconte n'importe quoi. Hein. Si vous faites allusion au fait que le trader qui est dans la ligne de mire aujourd'hui, on sait très bien, le mot fraude, à la limite, il est même abusif. Il faisait ce que faisaient tous les autres. Il essayait d'être le meilleur dans sa partie. Il était certainement également accro. Il avait une addiction. Comment on peut rester... toxicomane de l'économie casino. Oui, mais apparemment, c'était quelqu'un de tout à fait correct. Et je vais aller plus loin. Ce n'est pas un scoop, mais je vais aller plus loin, parce que les gens du milieu y pensent, le disent, et ça vient tout de suite à l'esprit. Je pense qu'on lui a certainement fait des promesses de largesse pour qu'il accepte de porter le chapeau et d'endosser la responsabilité. Plus largement, et pour conclure, que faut-il faire pour sortir de cette ornière? Écoutez, sortir de cette ornière, ça va peut-être être l'objet d'un prochain entretien. Sortir de l'ornière, il faudrait remettre tout le système à plat, parce que c'est une crise du système. C'est une crise systémique. C'est pour ça que nous avons parlé de crack. Mais je crois que le crack, nous pourrons en aller. Les Français feraient bien, alors je ne leur conseille pas, parce que je ne veux pas être méchant, de commencer à acheter des pâtes, du riz, etc. Mais enfin, on risque de connaître des journées un peu dures. Jean-Michel Vernochet, merci.